France Inter, le 7-9. 7h49, Léa Salamé, votre invité ce matin est président du groupe LR à l'Assemblée nationale. Bonjour à vous Christian Jacob. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Vous aviez accusé il y a 10 jours Emmanuel Macron, je cite, de semer la discorde et la violence en refusant d'entendre les cris de détresse des Français. Estimez-vous qu'hier, le président de la République s'est amendé, qu'il a entendu et répondu à la colère des Français? D'abord, c'est la reconnaissance de 18 mois d'échec de la politique menée par le président de la République, tant sur la forme que sur le fond. Sur la forme, il a reconnu les humiliations, l'arrogance, l'agressivité gratuite qui n'a mené à rien, qui a mené d'ailleurs pour une partie à cette violence. Ensuite, sur le fond, il nous dit avoir découvert la réalité de la vie des Français. On espère qu'il était sincère en le disant. Vous en doutez ? Écoutez, on avait quand même le sentiment d'un exercice très, très répété où il essayait de trouver la posture, l'intonation. N'est-ce pas normal, n'est-ce pas normal quand le discours est aussi important après 4 semaines de fronde, qu'il soit répété, bien écrit et qu'il ne laisse pas la... Sans doute, voilà. sans doute. Moi, le point où je rejoins le président de la République, c'est sur la nécessité du retour à l'ordre républicain. Je veux dire, les violences, les saccages sont inacceptables et inadmissibles. Les gens qui se réveillent le matin avec leur voiture qui était brûlée, d'autres avec leur vitrine saccagée, tout ça mène à quoi? Tout ça rapporte quoi? Donc il y a effectivement cette nécessité. Ensuite, encore une fois, j'ose espérer qu'il était sincère sur la reconnaissance de ses erreurs, ses provocations, tous ces mots des gens qui ne sont rien, enfin toutes ces phrases qui ont blessé inutilement, cette arrogance. La sienne et celle de son gouvernement et de ses ministres. Alors, parlons du fond, si vous le voulez bien. Parlons du fond. Sur les mesures, certaines vont dans le bon sens. Je pense notamment aux heures supplémentaires défiscalisées, désocialisées. Nous, ça fait 7 ans que nous les réclamons, enfin 6 ans et demi. Voilà, mesure hautement symbolique du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Là, supprimée par François Hollande. Oui, là j'imagine que vous applaudissez puisque c'est très clair. C'est une mesure que nous demandions et c'est une bonne mesure parce qu'elle donne du pouvoir d'achat aux salariés. 8 à 9 millions de salariés seront vraisemblablement concernés par cette mesure et de la compétitivité pour les entreprises. Donc ça va clairement dans le bon sens. Deuxième grande mesure, c'était une de votre grande préoccupation à droite, les retraités. Emmanuel Macron a annoncé l'annulation de la CSG en 2019 pour ceux qui gagnent moins de 2 000 € par mois de retraite. Avant, le seuil était à 1 200. Il a remonter le seuil. Est-ce que là aussi, vous dites c'est bien? C'est une mesure qui va dans le bon sens. On demandait l'annulation complète de la hausse. Elle est partielle, mais elle concerne effectivement de nombreux retraités. Troisième mesure, le SMIC. Alors, le SMIC, il n'augmentera pas, contrairement à ce qu'on a pu comprendre un peu rapidement après le discours. En revanche, clairement, le salaire d'un travailleur au SMIC augmentera de 100 € par mois dès 2019 par l'accélération du calendrier des hausses de la prime d'activité. Est-ce que là, vous saluez la mesure? Ça n'est pas le SMIC qui va augmenter. Non, c'est ce que je précise. C'est certains salariés. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est sur la prime d'activité, on est sur une mesure qui est familiarisée. Donc c'est très compliqué. On rentre dans une usine à gaz. D'abord, contrairement à ce qu'a dit le président de la République, a dit clairement le SMIC va augmenter de 100 €. Non, le SMIC n'augmentera pas. Il augmentera pour certains SMICards en fonction de leur situation personnelle. Ce ne sera pas pour tous. Il n'a pas dit le SMIC. Pour être très clair, et c'est vrai qu'il faut reconnaître, il y a eu une incompréhension sur cela, même par les commentateurs après le discours. La phrase exacte d'Emmanuel Macron, c'est le salaire d'un travailleur au SMIC augmentera de 100 € par mois dès 2019. Le salaire du SMICard, c'est pas le SMIC augmentera. Et donc, un quart de ce salaire sera financé par les entreprises de cette augmentation. Et le reste par l'impôt, effectivement. Et c'est là que l'autre problème dans cette intervention, c'est pas un mot sur le financement, sur la baisse des dépenses publiques, parce que en fait tout cela va être financé comment? Va être financé par l'impôt. Donc d'une certaine manière, on met la poussière sous le tapis, on repousse les choses, et la réalité, c'était dit par vos éditorialistes, c'est une augmentation de la dette. Qui dit une augmentation de la dette dit une augmentation de l'impôt pour le financer. Donc, d'une manière ou d'une autre, il faudra bien de l'impôt, sauf s'il y avait un plan de baisse de la dépense publique. Mais de cela, personne n'a entendu parler et le président n'en a pas dit un mot. Mais est-ce que vous dites la fin justifie les moyens? Au fond, autant
s'asseoir, entre guillemets, sur le respect des 3% de déficit, parce que là, il y a une urgence sociale, économique, une urgence de pouvoir d'achat. Et clairement, Emmanuel Macron a dit ça hier. Est-ce que vous dites, vous, ce matin, OK, on passe sur les 3%? Moi, je pense que c'est pas sérieux. Ça n'est pas sérieux. Si on ne s'engage pas dans la baisse des dépenses publiques, on ira obligatoirement, à un moment ou à un autre, vers l'augmentation des impôts. Et quand je dis un moment ou un autre, c'est sur le prochain budget. Hein, c'est pas. Il y aura obligatoirement une augmentation d'impôts. Donc, ça n'est pas sérieux de le faire comme cela. On doit baisser la dépense publique. Guillaume Pelletier, le premier vice-président de votre parti, les Républicains, a déclaré hier: c'est une victoire pour les classes moyennes. Je voterai les modifications du budget pour financer ces nouvelles mesures. Il était extatique après le discours du président de la République. Est-ce que vous partagez son enthousiasme? Est-ce que vous voterez les modifications du budget? Celles qui vont dans le bon sens, bien entendu. Les heures supplémentaires, je vous dis, il y a 7 ans que nous réclamons le retour à la défiscalisation, donc on les votera. Les mesures sur l'annulation de la hausse de CSG également. En revanche, on va demander comment vous les financez. Et on ne peut pas être dans un marché de dupes. Il faut poser les choses clairement à plat. Est-ce qu'il y a en face de cela des réformes de structure ou pas? Or, il n'y en a aucune, parce que après la fin de l'intervention, dire je veux, bon, voilà, on ne sait pas très bien d'ailleurs. Donc vous ne partagez pas l'enthousiasme de Guillaume Pelletier? Il a été un peu trop Alors, enthousiaste. Le seul enthousiasme, c'est que le président de la République reconnaisse 18 mois d'erreur sur la conduite des affaires en France. 18 mois d'action de son gouvernement, et ces 18 premiers mois de quinquennat qui sont un échec cuisant. Il l'a dit lui-même hier. Est-ce que vous appelez les Gilets jaunes à ne pas manifester samedi prochain? Ce n'est pas mon rôle. Est-ce que vous souhaitez qu'ils ne manifestent pas? Moi, je suis pour la liberté de manifester. D'abord, vous le savez, je suis un ancien syndicaliste, donc j'aurais mauvaise grâce de m'opposer à cela. Simplement, ce qui n'est pas acceptable, les actes de violence qu'on a vus et de sagage sont inadmissibles. Et j'espère que là, le président de la République tiendra parole sur les casseurs. Parce que au nom de quoi quelqu'un peut se réveiller le matin avec sa voiture retournée, brûlée, sa boutique saccagée, volée, pillée? Tout ça n'est pas acceptable. Est-ce que vous pensez que la crise des Gilets jaunes est derrière nous? Non, je pense que, vous savez, on ne reconstruit pas 18 mois d'échecs politiques sur un discours de 13 minutes. Ce serait trop facile de l'imaginer comme ça. Plusieurs syndicats étudiants appellent aujourd'hui à un mardi noir, jour de mobilisation chez les jeunes. Qu'est-ce que vous pensez de cette mobilisation dans les lycées et les collèges? Est-ce que ça vous inquiète? Oui, c'est inquiétant, mais c'est aussi quelque chose qu'on a dénoncé très tôt sur l'échec de Parcoursup. On voit bien le nombre de jeunes qui sont sortis de Parcoursup parce qu'ils ne trouvaient pas leur place, ceux qui ont choisi une formation par défaut, et donc on va le voir dès l'année prochaine, qui vont vouloir changer d'orientation. Donc Parcoursup, depuis le départ, on l'a dénoncé, ça a été fait dans la précipitation. On a voulu le présenter, et le ministre de l'Éducation nationale, M. Blanquer, a voulu le présenter comme un coup de génie. La réalité, c'est qu'on ne réforme pas dans la précipitation comme il l'a fait. Dernière question, Christian Jacob, sur vous. 4 semaines de mobilisation des Gilets jaunes, et Bruno Retailleau de chez LR qui reconnaît: c'est Marine Le Pen qui capte la colère, pas nous. Pourquoi êtes-vous inaudible? Je ne pense pas que nous soyons inaudibles. Simplement, vous savez, les Français se prononcent sur les partis politiques et les familles politiques au moment d'une élection. Donc, avant, être en tête ou en bas des sondages, on l'a connu. Alain Juppé, c'est président de la République, si les sondages avaient raison 2 ans avant. C'est pas le cas. C'est pas le cas, je vous confirme. Merci à vous, Christian Jacob, et belle journée à vous. Merci. Merci Léa.